Voilà, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous, serviteurs et servants de Dieu. Ce matin, nous sommes là pour tout petit message. L'Écriture, la sainte parole de Dieu nous dit que dans les derniers jours, dans les derniers temps, le temps sera difficile, compliqué, difficile à vivre. Et bien aimé, les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir, en train de se réaliser. Nous voulons ce matin partager ce message que le Seigneur nous a mis à cœur avec vous. L'Écriture dit que dans les derniers jours, dans les derniers temps, le temps sera difficile. Le temps sera difficile. Dieu n'a pas dit le temps sera clément, le temps sera parfait, le temps sera aimable et que oui, tu vas vivre dans la tranquillité. Mais l'Écriture nous dit, le texte biblique nous dit ici que le temps sera difficile, le temps sera compliqué. Selon 2 Timothée, le chapitre 3, nous lisons le texte. Et dit dans ce texte, le thème c'est le temps difficile. Le temps difficile. L'apôtre dit dans ce texte, sachez que dans le dernier jour, aura les temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, importés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Bien, mais voici notre texte de base. L'Écriture nous enseigne ici que nous devons nous préparer parce que nous avons été déjà prévenus que dans les derniers jours, dans le dernier temps, bien aimé, les prophéties bibliques en train de s'accomplir parce que le temps est difficile, le temps est compliqué, est difficile à vivre, à collaborer et à cohabiter avec certaines personnes parce que l'esprit mauvais, les puissants, les ténèbres, les forces occultes, ils vont animer les cœurs, les esprits des personnes et ils vont être violents. Il dit quoi? Ils sont rebelles à leurs parents. Ils vont être rebelles à leurs parents. Dans les derniers temps, les enfants, les personnes, oui, hommes comme femmes, seront rebelles à leurs parents. Il nous a déjà prévenus. Bien, mais l'Écriture ne dit pas que dans les derniers jours, vous serez dans la joie, tout sera parfait, tout sera clément, tout sera comme au paradis. Il dit dans les derniers temps, le temps sera difficile parce que les hommes seront égoïstes. Les hommes ne vont pas partager. Les hommes ne vont pas partager leurs biens, oui, avec toi. Les hommes autour de toi, les personnes autour de toi, autour de nous, ils ne vont pas être cléments. Ils seront égoïstes, égocentriques. Ils ne vont pas t'aimer. Ils ne vont pas partager avec toi. Ils ne vont pas ouvrir leur cœur, oui, leurs bras avec toi. Ils seront égoïstes. C'est ce que l'Écriture nous enseigne. Égoïste parce qu'il ne partage pas. Il veut s'accaparer seul. Tout ce qu'il a, tout ce qu'il peut avoir. Même ton poste, même ton lieu où tu te trouves là, lui veut tout prendre. Amen, hein? Il veut tout prendre. Égoïste. Vous comprenez? Il dit, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles, les temps difficiles, des temps difficiles. Voilà, c'est ce qui est écrit. Les temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Bien aimé, voici les mots clés que le texte fait sortir. Amis de l'argent. Pourquoi le monde
en ébullition? Pourquoi le monde a les problèmes? Pourquoi le monde, partout, vous entendez la guerre, vous entendez les violences dans les pays, dans les nations, bien aimé, les pays développés, les nations développées, en Afrique, comme en Europe, comme en Asie, comme aux États-Unis, partout, sur les médias, partout, les informations que vous recevez, que vous suivez, partout il y a les violences. Les hommes ne s'attendaient pas. Ils n'arrivent pas à se mettre ensemble. Ils n'arrivent pas, bien aimé, à collaborer. Parce que, oui, l'écriture biblique dit, les hommes seront amis de l'argent. Bien aimé, c'est l'argent qui divise. Pourquoi le monde a les problèmes aujourd'hui? Tout le monde est ami de l'argent. À cause de l'argent, les hommes sont prêts. À cause de l'argent, ils sont prêts à te tuer, à te faire du mal, à compléter contre toi. Bien aimé, à faire toutes sortes de choses contre une personne à cause de l'argent. À cause de l'argent, parce qu'ils sont amis de l'argent. Amis de l'argent, même dans le corps de Christ, même dans les lieux, on dit plus saints. Dans ce lieu-là, les hommes sont prêts à comploter, à aller contre les frères, les amis, les connaissances. À cause de l'argent, on les paye, on les propose de certaines sommes et ils sont prêts à verser le sang, ils sont prêts à taillader, ils sont prêts à livrer, ils sont prêts à se donner la mort, à se donner toutes les pensées négatives, mauvaises pour nuire quelqu'un à cause de l'argent. Parce que l'Écriture dit, ils sont amis de l'argent. Égoïstes et amis de l'argent. Quand quelqu'un est ami de l'argent, il ne tient plus compte d'amitié de l'être humain. Il est animé d'un esprit de gain, d'un esprit de gain facile. Donc, ils vont passer par tous les... À cause de l'argent, les filles, ils se livrent sur tous les réseaux sociaux. Ils vont se donner, ils vont se prostituer. Bien aimé, quelqu'un, un homme, une femme, qui a 2 copains, qui a 3 copains, et puis tu te moques des prostituées, alors que toi-même tu es prostitué. Ou tu te prostitues. Quand tu as 2 femmes, quand tu as 3 femmes, quand tu as 5 dans ton pays et ailleurs, et bien aimé, ma chérie, tu as les copains partout, en cachette. Et puis bon, tu te moques de quelqu'un ou quelqu'une qui a 2 copains aussi. Bien aimé, vous êtes de même titre. C'est pour ça que l'Écriture nous dit, la parole de Dieu nous dit, dans les derniers jours, le temps sera difficile. Amis de l'argent, fanfaron, ça veut dire, tu vois les gens, la manière se comporte, tu vas dire c'est le saint des saints, c'est un fanfaron. Hautain, blasphémateur, et il blasphème, tu prends le nom de Dieu pour escroquer à cause du nom de Dieu. Tu prends le nom de Dieu et tu fais n'importe quoi, tu es un blasphémateur. L'Écriture dit, Dieu nous a prévenus. Bien, mais nous devons changer d'attitude, de comportement. Blasphémateur, rebelle à leurs parents. Aujourd'hui, quelqu'un, vous regardez bien la société, les enfants, le plus petit au plus grand, il n'y a pas de respect pour papa et maman. Quand maman dit 1, il a dit 10. Quand papa dit 1, il a dit 20. Bien aimé, l'esprit de rébellion a envahi nos cœurs, a envahi l'esprit des gens, a envahi tout notre Dieu, père, homme, femme, enfant, l'esprit de la rébellion. Il n'y a plus de respect pour l'autorité. Il n'y a plus de respect pour, oui, bien aimé, ce qui est saint. Tout le monde sont devenus rebelles à la voix de Dieu, à la voix de leurs parents, à la voix de leur maman. Et partout, on fait n'importe quoi. Bien aimé, l'Écriture, Dieu nous a prévenus. Nous devons nous repentir et nous ressaisir, nous connecter à la parole de Dieu, à connecter à la voix de Dieu. Parce que Jésus-Christ, Dieu le Tout-Puissant, nous a prévenus. Repentons-nous et ressaisissons-nous. Rebelle à leurs parents. Ma soeur, mon frère, quand tu es rebelle à ton père, à ta mère, ou bien ton père spirituel, quand tu es rebelle à l'autorité, quel Dieu que tu pries? Tu es rebelle. Un rebelle veut dire simplement enfant du diable, enfant de Satan. Parce que tu es rebelle à la loi, tu es rebelle aux autorités, tu es rebelle à ton père, tu es rebelle à ta mère. Ton père te parle, ta mère te parle. Tu refuses d'obéir, de respecter ton père qui t'a mis au monde, ta mère qui t'a mis au monde, qui t'a porté 9 mois dans son ventre. Bien, mais il a souffert, tu as pissé sur elle, tu as fait tous les déchets sur elle. Aujourd'hui, tu la traites de tous les noms. Aujourd'hui, tu te fous d'elle, tu n'es pas capable d'aider ta mère
fais, et puis tu dis tu es chrétien, et tu es chrétienne, et puis tu dis tu es croyant, tu pries Dieu, tu pries Allah. Pardon, il faut te repentir parce que les rebelles, ceux qui sont rebelles à leurs parents, cet esprit de rébellion va t'amener en enfer. Repentons-nous, ressaisissons-nous, et bien aimé, la grâce de Dieu va nous visiter. Rebelles à leurs parents, ingrats, bien aimé, on t'a fait du bien. Quelqu'un t'a fait du bien. Quelqu'un s'est occupé de toi. Quelqu'un a fait quelque chose de bon une fois pour toi. Mais tu ne reconnais pas les bienfaits de quelqu'un, de ton frère, de ta soeur. Oui, il s'est tué, même s'il a été quelque part. Mais au moins une fois, il t'a aidé. Une fois, il t'a soutenu. Une fois, il a fait quelque chose de bon pour toi. Il faut te souvenir de cela. Il dit ingrat, l'ingratitude. Quand tu es ingrat, tu ne te souviens pas, tu ne te rappelles pas de bienfaits de quelqu'un dans ta vie, bien mais répands-toi. Répands-toi. Irréligieux, ça veut dire que tu es irréligieux. On te voit, on croit que tu es enfant de Dieu. On te voit, on dit non, c'est un homme qui prie, c'est une femme qui prie, mais tu es irréligieux parce que quelqu'un qui est rebelle, quelqu'un qui est ingrat, quelqu'un qui ne respecte pas ce que, oh oui, ce qu'on lui a donné, ce qu'on lui a fait, il est ingrat. Et celui qui est ingrat, il est enfant du diable, il est enfant de Satan, il n'est pas enfant de Dieu. C'est pour ça ce matin, nous sommes venus vous exhorter tous pour que nous nous repentions et que nous saisissons la voix de Dieu, que nous revenons à la parole de Dieu, à la vérité, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Pour avoir la vie, il faut emprunter le chemin. Ce chemin, c'est Jésus. Ce chemin, c'est Christ, Jésus-Christ. Ce chemin-là, quand tu empruntes, tu dois vivre dans la vérité. C'est la vérité qui va te permettre, te permettre d'avoir le salut, pour avoir notre Dieu, ce qu'on appelle le salut, la vie éternelle. Il dit le chemin, la vérité et la vie. La vie éternelle que Jésus parle ici, il faut d'abord pratiquer la vérité. C'est-à-dire, il faut vivre selon l'écriture. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec vous. Bien, mais notez chez vous 2 Pierre, chapitre 2, de verset 1 au verset 22, parce que les hommes refusent de pratiquer la vérité. Et bien aimé, notre monde aujourd'hui a les problèmes, a les difficultés. Quand tu refuses de marcher dans la vérité, bien aimé, tu vas marcher dans le mensonge. Et le mensonge, son père, c'est le diable. Pourquoi les hommes font palabre aujourd'hui? Pourquoi les hommes se entretuent aujourd'hui? Parce que ils refusent de reconnaître la vérité. De deux, ils sont amis de l'argent. Et quand tu es ami de l'argent, tu es prêt à tout faire pour avoir de l'argent. Pour vivre selon le monde. Alléluia. Que Dieu, le Tout-Puissant, vous bénisse. Refuse le mensonge. Accepte la vérité. La vérité rougit les yeux. Mais on dit la vérité ne casse pas les yeux. Accepte de marcher dans l'esprit de la vérité. Refuse la rébellion. Refuse d'être rebelle à la voix de Dieu, à la voix de ton père, à la voix de ta mère. Mais accepte la vérité. La vérité donne la vie. La vérité renouvelle l'alliance avec Dieu, avec toi. Quand tu vis dans la vérité, quand tu pratiques la vérité, quand tu acceptes la vérité, tu as la vie, tu as la joie, tu as la santé, tu as le bonheur. Parce que la vérité guérit les muscles, guérit les nerfs, guérit l'esprit, guérit la pensée. Vis dans la vérité. Marche dans la vérité et l'esprit de Dieu, la grâce de Dieu va restaurer ta vie pour que tous les démons, tous les esprits, toutes les puissances, tout ce qui est bien aimé, la colère, la haine, les rancunes, va libérer ton cœur, va libérer tes pensées et toute palpitation, tout ce qui est puissant des ténèbres vont quitter ta vie et tu vas avoir la vie, tu vas avoir la santé, tes nerfs, tes os, ton organisme va fonctionner. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que l'onction de Dieu vous visite. Si tu me suis ce matin, si tu suis ce message, partage abondamment pour que la grâce, pour que la puissance de Dieu, pour que l'esprit de Dieu, pour que la main de Dieu te guérisse, te établit, te restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paix chez vous. Shalom.